Bonjour, cette vidéo complète une autre vidéo qui présentait sommairement un exemple de dispositif pour étudier la loi de Boole-Mariotte. Dans la vidéo précédente, nous avions donc montré un exemple de programme informatique permettant d'afficher à l'écran de l'ordinateur la tension aux bornes d'un capteur de pression. Or, pour étudier la loi de Boole-Mariotte, nous avons surtout besoin non pas d'une tension, mais de la pression correspondante. Alors, tout l'enjeu de cette vidéo va permettre de réfléchir ensemble sur comment modifier le programme informatique pour qu'il affiche non plus la tension, mais surtout la pression, de l'air contenant ce programme. Et ainsi, pour différents volumes d'air, on va avoir différentes valeurs de pression correspondantes qu'on pourra donc afficher directement à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'actuellement, la tension mesurée aux bornes du capteur de pression vaut 0,80 volts. Nous avions dit que, initialement, l'air emprisonné dans la seringue était à la pression atmosphérique. Donc cette tension correspond à une pression qui est celle de la pression atmosphérique, soit environ 1 bar, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal. Nous pouvons très bien avoir porté une critique là-dessus, de dire c'est pas assez précis ou dire c'est largement suffisant pour la précision de notre expérience. On pourra de toute façon y revenir à la fin de l'expérience pour porter donc ce fameux regard critique. Ce qu'on souhaite, nous, c'est, quand on va modifier le volume, la pression, en l'occurrence si le volume diminue, on sait que la pression va augmenter, mais ce qu'on souhaiterait savoir, c'est ici par exemple la tension correspondante vaut 0,95 volts, et bien nous ce qu'on souhaite c'est savoir à quelle pression cela correspond. Autrement dit, quand le capteur mesure une tension et que le programme affiche la variable tension, on souhaite savoir à quelle valeur de pression cela correspond. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour deux choses. 1. Écrire l'expression de la pression en fonction de la tension, le 0,80 volts et le 1 10 puissance 5 pascal. Une fois que vous avez l'expression de cette pression, je vous invite à modifier le programme informatique de la manière suivante. Premièrement, vous allez rajouter, donc rédiger, ici une ligne pour créer la variable pression, puis vous allez ajouter quelques lignes de manière similaire aux lignes précédentes pour afficher sur le moniteur série la valeur de la pression, avec une phrase du type « la pression P vaut », donc faire afficher la valeur de la variable pression suivie de l'unité. Mettez la vidéo sur pause et c'est à vous de jouer. Alors, je présume que vous avez un élément de réponse. Regardons. Donc en fait, on va tout simplement faire un produit en croix, puisque nous avons dit que la tension borne du capteur était proportionnelle, dans notre cas, à la pression. Alors ici, qu'est-ce qu'on va écrire? La pression est donc égale à la tension fois 1 10 puissance 5 divisé par 0,80. Donc, ceci c'est la variable tension, et ça c'est la variable pression que nous allons donc créer. Alors, pour gagner un tout petit peu de temps, pendant la pause, j'avais saisi les lignes qui nous manquent. On va les commenter ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord qu'on a créé la variable pression comme étant donc une valeur décimale. Ici, d'accord. Donc ici, on a la variable pression qui est égale à la variable tension fois, alors le 1 10 puissance 5, le 10 puissance, vous le savez, ça correspond à la lettre E. Donc 1E 5 divisé par 0,80, attention à mettre un point. Ensuite, si on s'appuie sur les lignes précédentes, on va afficher à l'écran la pression vaut, suivie de la valeur de la pression. Ici, j'ai mis ,0 parce qu'on ne va pas mettre de décimale, pas de chiffre après la virgule, on verra que c'est largement suffisant dans l'affichage proposé, suivi de l'unité. Alors, comme d'habitude, on va téléverser le programme. On va lancer le moniteur. Donc ici, on va voir à la fois la tension s'afficher, ainsi que la valeur de la pression. Mettons le moniteur en plein écran. Donc ici, on a les deux valeurs. On peut s'assurer que lorsque la pression augmente, donc quand je diminue le volume, s'assurer que la pression augmente. Tout l'enjeu par la suite, ça va être de faire un ensemble de mesures pour différents volumes d'air, relever les pressions correspondantes pour pouvoir
vérifier la loi de Boyle-Mariotte ou l'établir selon les différents contextes. Ça sera l'objet d'une troisième vidéo.